Bienvenue à ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que vous nous avez toujours fait confiance et que vous nous suivez dans nos différents canaux. Ce jour, nous recevons un consultant et un permanent de ce magazine. Il s'agit d'Adolphe Amissi Makutano. Il est président de la Ligue nationale de jeunes de l'UDPS Tshisekedi, le parti présidentiel. Il est aussi député national élu de la FUNA. Adolphe Amissi Makutano, honorable, merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Merci pour l'invitation, M. Joseph. En dépit de votre absence au pays, mais au moins quand vous êtes revenu, nous sommes les premiers à être servis. Bon, vous-même, vous savez l'importance que nous accordons au grand débat. Et nos téléspectateurs doivent toujours être servis en premier. Merci beaucoup. Comment va le parti présidentiel UDPS? Le parti va bien, sauf quelques poches des gens qui ne veulent pas comprendre la vérité, mais en général, le parti se porte bien. Le parti se porte bien. Lors de la récente matinée politique du secrétaire général, il a été dit des choses. Notamment, apparemment, le parti connaît des zones de turbulence, encore une fois de plus. C'est Jacquemain Chabani qui a été indexé, c'est le professeur Tshilumbayi qui a été indexé, au-delà d'autres camps, hein, Bizibou et les autres. Comment vous interprétez tout ce qui se passe au pays, ou plutôt au parti aujourd'hui? Bon, moi, personnellement, j'aime réfléchir sans parti pris. Il est toujours connu que le rôle d'un parti politique, c'est de concevoir le pouvoir, c'est de conquérir le pouvoir, de le garder le plus longtemps possible. Et les garder le plus longtemps possible, c'est dans le cadre de la conservation. Nous sommes UDPS. On peut se poser des questions. Nous gérons le pouvoir. Nous espérons les garder le plus longtemps possible. C'est à nous de se poser des questions. Je fais allusion dans ce que vous venez de dire tout à l'heure. On a cité le VPM Jacquemain, justement dans le sens d'inviter quelqu'un qui n'a pas qualité d'engager les partis. Entre autres, Tshilumbayi n'a pas qualité d'engager les partis. Si tel est vrai, ce n'est pas normal. Et Tshilumbayi, qui se précipite pour représenter les partis, en quelle qualité? Tu vois, tout ça, il faut mettre ça sur la balance. Et de comprendre, donc, il y a des personnes qui veulent entretenir le flou et faire le désordre comme il les plaise. Et pour nous, nous observons, mais nous resterons toujours les enfants de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le vrai, Bar Tshisekedi. Et alors, on défendra jusqu'au bout la vérité. Et alors, cette ribambelle de questions que vous avez essayé de vous poser vous-même, oui. Êtes-vous capable aujourd'hui de conserver le pouvoir le plus longtemps que possible, l'UDPS? Comme c'est une question, ça nécessite une réflexion. Est-ce que le parti aujourd'hui est à l'heure de réflexion? Est-ce qu'aujourd'hui le parti UDPS est à l'heure de réflexion sur cette question? Même si ça restait 2 heures, il est temps de réfléchir. Vous comprenez? Je jette cette question pour tout le monde. Ce n'est pas pour moi-même. Mais j'ai eu l'initiative de me poser cette question, mais je la pose aux autres. Toutes ces questions doivent être répondues par les vrais membres de l'UDPS. À moins qu'on ait des infiltrés. Mais comment vous voyez des infiltrés partout? Non, j'ai dit, à moins. Si vous êtes quelqu'un de l'UDPS, vous devez vous référer dans ce que je viens de dire. Le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le garder le plus longtemps possible. Mais ces désordres-là vont permettre à ce que nous puissions garder le pouvoir le plus longtemps possible. C'est une question que je me pose. Mais moi, je suis positif. J'ai dit oui. Mais comment mettre à l'écart tout ce monde-là qui crée le désordre et de créer une nouvelle énergie positive qui va permettre à ce que les jeunes capables, les jeunes conscients, surtout nos vieux-là qui sont chargés dans leur conscience personnelle, en ayant des problèmes les uns et les autres, et que la jeunesse puisse prendre la relève tout en se référant aux aînés qui sont restés corrects et qui peuvent encore donner les ruelles de soi pour la vision de Tshisekedi. Comment vous interprétez ces camps qui se créent au sein du parti présidentiel? Il n'y a pas de camp. Il y a Bizibou, non, c'est un cas de désordre. Tshilumbayi. C'est un cas de certainement désordre. qu'il y a d'autres aussi qui sont dans les coulisses. Le cas de Bizibou, c'est le cas du désordre. S'il y a des gens qui se retrouvent dans le cas de Bizibou là-bas, ce sont des gens qui veulent mettre à terre la vision ou le parti de Tshisekedi. Et Tshilumbayi où?
Et dans quel Je camp? ne sais pas, moi, c'est à lui de Professeur Mbata? Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas. Ouais. Mais et comment expliquer qu'aujourd'hui, le parti présidentiel, qui a pour vocation de conserver le pouvoir le plus longtemps que possible, semble ne pas être conscient de cela? Est-ce que l'attitude montrerait que le parti va dans cette direction d'être inconscient? C'est inacceptable. Ça, je dois vous le dire, c'est inacceptable. Il y a un groupe connu qui crée les désordres au sein du parti. Nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans un parti politique qui est régi par les textes. Les textes sont nos statuts et les règlements d'ordre intérieur. Que disent nos textes? Chacun commence à interpréter de sa manière. J'étais même choqué de voir quelqu'un qui m'expliquait, moi, il voulait m'amener dans leur logique. Pour dire, non, vous voyez, Tshisekedi dit tellement qu'il avait déjà une vision, il savait que le parti est plus grand, c'est pourquoi il a dit, il faut créer les triumvirats. Les triumvirats, pendant quelle période? Parce que tout est défini dans le temps et dans l'espace. En cas d'absence. L'absence, pas dire la mort. Mais ici, en cas d'absence du président, il faut qu'il y ait un triumvirat qui va organiser le congrès dans 30 jours. Mais ici, nous ne sommes pas dans ces cas parce que nous avons un président de la République qui est empêché momentanément, c'est-à-dire dans 5 ans. Et comme nous avons organisé les congrès au mois de septembre de 2023, et le mandat d'un président du parti, c'est pour 5 ans. Et le président étant empêché, il donne son intérim. Et par conséquent, souffrons. C'est ça qu'on dit. Ce qui est légal, il faut laisser que ça aille jusqu'au bout pour que nous puissions convoquer encore un autre processus. Mais il y a des gens qui font le forcing. Ils ont multiplié des rencontres avec le président de la République. Moi, je considère que ces gens-là ne respectent pas le président de la République. Quand le président vous dit, vous laissez ce que vous faites, ok? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Le moment venu, en tant que président du parti, même s'il est empêché, il va donner des orientations. Mais quand vous faites des forcing, vous vous donnez même des qualifications que vous n'avez pas. Et par conséquent, je demande aux conscients du parti de pouvoir décourager ces groupes-là de malfaiteurs et de leur dire que non, les partis ici, c'est un patrimoine de tous les Congolais. Et les gens ne peuvent pas se jouer avec. C'est comme si on les regardait, ce sont eux qui ont la force, nous n'avons pas la force. Nous n'avons pas adhéré dans ces partis. Moi, j'ai implanté les partis IDPS et je suis conscient de mettre en mal tout celui qui viendra avec de mauvaises idées et surtout mettre en pâture l'œuvre de Tshisekedi qu'il a souffert toute sa vie justement pour maintenir ce patrimoine. Et aujourd'hui, nous qui sommes venus, parfois il y a des gens qui n'ont que 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans dans ces partis. À nous qui avions de 28 ans. Mais qui ont beaucoup bénéficié. Oui, qui ont beaucoup aussi bénéficié. Les partis leur avaient donné, mais aujourd'hui, ils veulent nous réitérer l'exploit de l'histoire de la femme là, la femme de Salomon, où il y avait un enfant ou des femmes qui voulaient mettre en mal cet enfant. Nous disons non. Ce patrimoine restera intact et le parti va pérenniser le pouvoir parce que le rôle et ce qui est reconnu dans un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le garder le plus longtemps possible. Alors aujourd'hui, qui doit remettre de l'ordre au sein de l'UDPS? Chacun dans sa conscience. Chacun d'abord dans sa conscience doit comprendre que non, ce que je fais, ce n'est pas normal. Mais quand vous faites des choses à votre guise, en croyant que vous serez accompagné par les inconscients qui les suivent, je suis vraiment perdu et par ces moments, je suis obligé de prendre les armes non conventionnelles et de décourager tout cela qui viennent avec des velléités qui n'honorent pas les partis. L'intolérance au sein de l'UDPS. Exactement. Gestion d'ambition. Exactement. Qui a mal géré qui? Non, il n'y a pas mal géré. C'est le président Haï, le secrétaire général, non, qui a mal géré les ambitions des uns et des autres. On ne peut pas indexer les gens. Parce que, comme vous le savez, l'UDPS c'est un parti de masse. Nous sommes des milliers de Congolais. L'UDPS n'a pas accédé au pouvoir par la manière de la rébellion. Il y a eu la démocratie. Il y a même des Congolais qui bénéficient aussi des opportunités de l'État parce qu'ils étaient déjà dans le système. Et aussitôt arrivé, nous cherchons que de brèches là où il y a quand même de vide pour essayer un peu d'insérer les nôtres. Vous comprenez? Mais comment en vouloir? Si vous n'étiez pas nommé ministre dans 54 ou 56 personnes, nous sommes 100, plus de 12 millions de Congolais. Vous croyez que tout le monde devait se retrouver dans le gouvernement? Chacun est défini par son destin. Le destin qui part. Si c'était ton jour, tu auras. Hier, il y avait des gens, par exemple, moi je suis PCA de l'OGFREM.
Hier, il y avait combien de PCA? Si vous arrivez dans mon bureau, vous trouverez, il y a plusieurs photos de gens qui ont accédé à ces postes-là. Je vais dire que c'est moi qui ai les merveilleux PCA. Un jour, je vais partir et les autres viendront. Est-ce que moi, je dois en faire un problème? Quand vous entrez dans un lit, il faut comprendre aussi que vous sortirez un jour. Mais si vous voulez en faire un problème, jusqu'à mettre en mal la famille qui a fait de nous que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, M. Joseph, je suis perdu et par conséquent, je dois prendre mes armes non conventionnelles justement pour l'utiliser et mettre en mal tous ceux qui viennent avec des idées qui ne nous arrangent pas. Mais il y a un adage qui dit que les linges sales, c'est l'avant-famille. Pourquoi l'UDPS ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau-là de gérer en interne les tensions, la crise en interne, que de le jeter tout de suite sur la place publique? Bon, nous avons beaucoup travaillé. Et moi qui vous parle, j'ai beaucoup travaillé pour nos frères qui sont allés peut-être par ignorance ou bien par manque d'informations. Nous les avions informés, nous avons travaillé. Il y a beaucoup qui sont retournés au parti. Mais toujours les mêmes personnes là, animées des amis Moussinikendi, la volonté de nuire là, ils resteront comme tels. Si quelqu'un a un nez mauvais, même si vous faites tout ce qu'il faut, même si vous lui prodiguez des conseils, il restera toujours mauvais. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et libre choix est parce qu'ils seront toujours en dehors du système IDPS. Parce que chez nous, il y a ce qu'on appelle les chocs d'idées jaillit la lumière. On se choque dans les idées, mais bien entendu, après, nous recollons les morceaux et on avance. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dose de violence? Il n'y a pas aussi une dose de violence à l'UDPS entre ses fils et ses filles? Il y a une dose d'intolérance. Qui aboutit même à des violences. Bon, la violence... Il y a eu les cas Wampanga, pour ne citer que ça. On a même cité, c'était l'UDPS entre elles. Je n'aime pas aborder cette question parce que Wampanga, c'est quelqu'un avec qui on entretenait de très bonnes relations. On s'entraidait même. Mais aujourd'hui, il y a certains qui veulent sauter sur l'occasion pour manifester leur méchanceté les uns contre les autres. Là, je ne suis pas d'accord. Paix à son âme, je profite de votre micro pour présenter mes condoléances encore à sa famille. J'ai parlé avec sa femme qui est aux États-Unis. Je représente encore mes condoléances. Tous ces mondes-là qui font les exhibitionnismes là-bas, ils n'ont pas la douleur. Ils veulent exprimer la haine politique vis-à-vis des uns et contre les autres. Mais c'est la famille qui va constater l'absence de leur père, de leur être. Mais les autres là, ils font leur baise. Et in fine, ils sont en train de manger correctement, ils font leurs bêtises avec leur famille. Mais Wampara n'est plus. Donc sa famille constate déjà une manque d'un père, ses enfants et sa femme. Voilà ce que ça compte. La violence, sous toutes ses formes, ne peut jamais être encouragée. Nous sommes un parti démocratique. Chacun peut avoir ses opinions, mais il faut savoir comment les manifester. Pas arriver à manifester une violence corporelle jusqu'à atteindre à ce niveau. Je crois qu'on doit condamner dans toutes les formes. Alors, 2028 s'approche. Ouais. L'UDPS a-t-elle déjà songé à un dauphin? Oui, c'est une organisation interne, le bureau politique s'y penche. Et pour ça, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que le président actuel ne sera pas partant? Bon, je crois qu'on doit parler... Parce que le débat a été jeté par l'un d'entre vous. Moi, je pense... Jean-Paul Tshilumbu qui a dit que l'UDPS n'a pas fait ses 2 mandats. L'UDPS a fait un seul mandat, 5 ans. Je voulais venir là. N'oubliez pas que le président de la République, c'est l'homme de la situation compliquée de la République démocratique du Congo. Ça veut dire? Au premier mandat, aussitôt arrivé, nous avons eu une année, presque 2 ans de Covid-19. Toutes les économies du monde étaient par terre. Mais nous avons tenu. Et arrivé à la fin de son premier mandat, il y a eu l'organisation des élections et il a gagné ça en l'aimant. À moins qu'on soit ces Congolais qui ne voient pas la vérité en face. Aussitôt commencé le deuxième mandat, il y a la guerre. Cette guerre-là, le président tient. Les fonctionnaires sont payés, tout le monde est à sa place, mais on essaie de contenir aussi la guerre. Même si on n'aime pas la personne de Félix Tshisekedi, il avait jeté sur la table une question importante. C'est cette problématique de notre constitution, qui est bénéfique pour les pays voisins qui nous font du mal. Mais l'homme prudent va le mal de loin.
On nous a donné de la matière grise. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous limiter. La Constitution doit être touchée pour l'adapter aux réalités et surtout dans ce que les Congolais veulent. Et par conséquent, moi je pense que ce deuxième mandat doit avoir un débat purement congolais qui doit nous aider à pouvoir comprendre ce qui doit être fait et ce qui sera défini dans les jours qui viennent. Bien entendu, on n'est pas encore à la fin du mandat. Le mandat du président de la République, le deuxième mandat, est en train d'être géré. Et par conséquent, on en parlera si on arrive à la date et là, DSLC. Est-ce qu'il y aura élection en 2028? Il y a pas à l'allure où vont les choses. Mais nous avons besoin d'abord de la paix et de retrouver l'intégrité de notre territoire. N'oubliez pas que ce pays a été géré par quelqu'un qui se croyait être parrain et nous étions sa sous-traitance. Il pouvait mettre tout ce qu'il voulait, il pouvait s'imposer comme il voulait. Et nous avons assisté à l'indépendance sous la règne du président Félix Tshisekedi, où le Congo parle de lui partout à travers le monde. Et justement, nous devons mettre les mécanismes qui doivent garder cet élan. Je crois que les Congolais avisés, les Congolais qui ont une vision de leur pays, ils doivent comprendre que nous devons nous regarder en face et définir le modus operandi sur l'avenir de la gestion de notre pays. Et bien entendu, tellement qu'on n'est pas encore là, en 2028, c'est ce que la Constitution reconnaît en 2028, mais je crois que tout peut être défini avant 2028, avant qu'on y arrive, pour qu'on définisse après 2028. Mais il y a un expert de la société civile, un expert en matière électorale. Il a laissé entendre que déjà la CENI serait déjà en retard de pratiquement 36 mois techniquement. Il serait impossible de tenir les élections en 2028. Moi, je pense qu'avec les techniciens là, ou les experts, je ne fais pas faux. Parce qu'ils nous ont dit de la sorte aussi, lors des élections de 2023, ils disaient de la sorte. Non, techniquement, on a eu les élections. Donc, avec leur technicité, je crois qu'ils peuvent garder encore ça. Les Congolais doivent se parler et de comprendre comment nous allons diriger. Ici, nous devons nous poser des questions. Nous avons besoin des élections parce qu'il faut gagner les élections, ou bien nous avons besoin de la stabilité de nos institutions pour que ça nous permette de pouvoir développer la République démocratique du Congo. Adolphe Amisima Koutanou, député national élu de la FUNA, vous êtes président de la Ligue nationale de jeunes de l'UDPS Tshisekedi, du parti présidentiel. Et alors, changeons un peu de chapitre. L'accord de paix de Washington. Ouais. Comment vous l'avez accueilli et quelle lecture vous en avez fait? C'est un accord approprié pour les Congolais. C'est une victoire pour le Congo. Et pour moi, je suis très satisfait et je profite de cette occasion pour présenter mes vives félicitations à l'équipe qui a pu travailler pour le compte de la République et ils ont amené quelque chose de costaud. Alors, certains observateurs ont lâché que cet accord, la RDC l'aurait signé en position de faiblesse. Il y a des volets. Il y a deux volets. Le premier volet? Le premier volet, cet accord doit être lu justement dans une manière aussi polygonale. Pourquoi polygonale? Il y a plusieurs aspects à son sein. Il y a les aspects économiques, il y a les aspects sécuritaires, il y a les aspects du droit, il y a les aspects sécuritaires. Il y a plusieurs aspects. Mais je tiens à vous rassurer, M. Joseph, il y a certains qui font leur lecture biaisés déjà intérieurement parce qu'ils ne voulaient pas que cet accord puisse exister. Ce sont les dépendants de ceux qui nous agressent. Mais un Congolais, pur sang, patriote, vous comprenez que c'est pour la première fois qu'on puisse se reconnaître au Rwanda, sur le premier point, que l'intégrité du territoire national, parce qu'ils évoquaient déjà la problématique de revoir nos frontières. Mais quand on rappelle dans l'accord sur l'intangibilité, donc comment je peux dénommer ça? L'intangibilité de nos frontières, donc c'est-à-dire l'intégrité du territoire national ne fait pas débat. Et par conséquent,
le Rwanda et son armée doivent être en dehors de nos frontières. Deuxièmement, parce qu'ici c'était un accord de paix, ok? C'était un accord de paix entre le Congo et le Rwanda, sous la médiation américaine. Mais ici, les gens font du méli-mélo. Il y a les autres accords qui vont suivre. Parce que le Congo va signer un accord avec les États-Unis. Vous comprenez? Sur nos mines. Nous avons des Congolais qui souvent ils disent non, je vais aller aux États-Unis, je vais aller en Angola. Mais ils peuvent demander ces deux pays. Quand 80% de l'économie sud-africaine est détenue par les Américains. Ça revient tout de même avec l'Angola. L'Angola et l'Afrique du Sud, ils ont le même accord avec les États-Unis. Maintenant, quel est le péché du Congo à travers son président de la République qui voit aussi les développements ailleurs et il veut qu'il l'implémente chez lui? Ce sont ces gens-là. La sous-traitance kagamaise, la sous-traitance de la rébellion, qui croyaient déjà chasser le régime Tshisekedi et se maintenir au pouvoir. Ils se sont déjà répartis les postes même. Et même les entreprises. Ils sont en mal. Et moi je pense, les chiens aboient, la caravane passe, le Congo doit gagner. Et coopérer avec les États-Unis, tout ce que nous déplorons aujourd'hui. Le président a osé de voir quelqu'un qui a une tendance justement de détourner l'argent, on met la main. Celui qui a volé, on dénonce. Même si le procès là, qui n'allait pas jusqu'au bout, c'est pourquoi vous comprendrez la pleure du président de la République qui a chaque fois rappelé que la justice c'est quoi? Elle est malade. Il voulait avoir des docteurs pour sauver notre justice parce qu'on veut avoir un état de droit. Un état de droit, ça respecte plusieurs principes, même les principes économiques, même les principes de la gestion. Mais avec les Américains, la corruption n'aura plus de place. Parce que là, ce sont les entreprises américaines qui vont venir, qui vont investir en connivence avec le gouvernement qui sera mis en place. Bien entendu, M. Joseph, le pays est sur une bonne voie. Tant pis pour les gens qui ne voient que la couleur blanche qui devient la couleur noire ou rouge, ils doivent nous démontrer. Mais nous leur disons toujours, la couleur blanche a toujours été la couleur basse. Toutes les couleurs sont d'abord blanches avant que ça soit rouge ou verte. Et bien entendu, ceux qui ont négocié pour la République démocratique du Congo est le modèle adopté. Et surtout, la collaboration qu'on fait avec les États-Unis, c'est une collaboration qui va permettre à ce que le Congo puisse quand même avancer et puisse décourager certains comportements des gens qui aujourd'hui sont appelés des détourneurs, mais on peut les appeler des voleurs. Les gens qui n'honorent pas la gestion saine voulue par le président de la République. Et bien entendu, avec cette collaboration avec les États-Unis, bien entendu, la gestion sera saine. Alors, vous comptez sur la sincérité vous croyez plutôt de la sincérité du Rwanda dans cet accord, dans sa mise en application? Nous sommes un État. Le petit Rwanda, là, c'est un pays qui a été soutenu par plusieurs. Nous avons sauté. N'oubliez pas que le fait que Doha soit dans ça, les Émirats sont le plus partenaire du Rwanda. Tout ce que le Rwanda a là-bas, c'est pour les Émirats. Les hôtels, même leur société d'aviation là, c'est pour les Émirats. Oui. Les Émirats ont donné le matériel, les avions et les restes. Ils construisent même des aéroports. C'est comme les Émirats qui sont là-bas. Et ils vont pousser à leurs poulains de comprendre que non. La manière dont vous nous fournissez de l'or, c'est une manière aussi maléfique. C'est l'or du sang. Et aujourd'hui, le président, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps d'ailleurs, il manifestait qu'il y ait cette coopération gagnante-gagnant. Et les Émirats ont compris, c'est pourquoi ils ont convoqué. Vous n'avez pas voulu. Il a fui là-bas, en Angola, les 15, pour signer l'accord. Mais quand les Émirats l'ont appelé, il est allé là-bas. Et il s'est retrouvé devant les lions de la République démocratique du Congo qui a tenu, qu'on se verra avec toi, justement pour parler qu'est-ce que tu cherches dans mon pays. Et aujourd'hui, nous avons
d'abord l'accord de principe, il y a aussi l'accord qui a été signé. Pour nous, c'est une victoire. Mais ce que nous devons retenir, M. Joseph, dans la négociation, on ne gagne pas tout. OK? On minimise les dégâts. Mais dans ça, le Congo peut se retrouver à 70%, le Rwanda à 30%. Mais alors, aujourd'hui, cet accord est lu à tort ou à raison. Pour certains, les clauses seraient un peu ambiguës de leur qu'on demanderait à la RDC de neutraliser les FDLR, un prétexte jadis souvent brandi par le Rwanda. Mais c'est un prétexte connu. Moi, j'ai suivi un sénateur américain proche de John Biden qui parlait des fins des Kagame. Ce sont ces gens-là qui les soutenaient. Les prétextes là des FDLR. On a donné même les chiffres. Ils sont restés actifs à 750. Et le problème des FDLR, ce n'est pas un problème de Félix Tshisekedi. Quand les FDLR sont entrés au Congo ici, c'était en quelle année? C'était en 1994. Tshisekedi n'était pas président. Il n'était même pas ministre, même un chef du quartier. C'est un problème international. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, président de la République, il veut qu'on rédique cette histoire et qu'on arrange une fois pour toutes. Maintenant, ces prétextes ne pouvaient plus tenir parce que les argumentaires fournis par la République démocratique du Congo et à travers son président, qui est allé à travers tous les salons pour démontrer que non, les délinquants du Rwanda, les Kagame là, c'est le prétexte qu'ils marchent à travers le monde, justement pour venir piller et voler. Et les gens qui étaient derrière lui, en lui fournissant tout ce qu'il fallait, aujourd'hui ils ont compris, c'est une victoire. Et ça ne pouvait plus continuer. Alors comme il dit ça, on l'autorise. Il y a un mécanisme international qui sera mis en place, n'est-ce pas? Qui va composer la République démocratique du Congo, les États-Unis, les Qatar, l'Union africaine et le Rwanda. Venez prendre tes gens là où ils sont. Parce que si on refuse, on va dire non, nous connaissons quelque chose. Mais bien entendu, on est ouvert. Venez m'essayer de démontrer ce que vous nous parlez. Et je crois que la fin de ces petits tyrans-là est connue. Mais qu'ils n'oublient pas, nous sommes les grands Congo. On a une armée. Nous sommes les respectueux des principes. OK? On avait eu foi. Mais s'il ose, et bien entendu, nos forces armées peuvent aller même au-delà de l'entendement. C'est-à-dire libérer les zones occupées et puis aller au-delà. C'est ça la réalité et je crois que sera imposé. L'histoire de la France et l'Allemagne. Tout le monde s'est invité à l'analyse de cet accord. Exactement. Tout Congolais, pris de paix et du patriotisme comme Thomas Louaka, il s'est invité aussi à analyser cet accord à sa manière. Il a tout de suite estimé qu'il fallait adresser une lettre ouverte à Madame la ministre des Affaires étrangères sur une série de questionnements, notamment sur le retrait immédiat de troupes rwandaises du sol congolais, conformément à la résolution 2773. Moi, je peux répondre à Thomas Louaka. Bon, c'est quelqu'un que je n'ai jamais eu foi. C'est quelqu'un que je vois. J'écoute seulement Thomas Louaka, un ancien président de l'Assemblée nationale. Son état d'âme, c'est un ancien rebelle qui a fait couler le sang des Congolais. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui s'est marié à la famille Kabila. Je pose la question. S'il est scientifique aguerri, est-ce qu'il peut adresser une lettre à Kabila pour comprendre comment il se retrouve à la rébellion? Arrivé à Goma, au lieu qu'il s'adresse ou qu'il se dirige vers le M23, c'est le M23 qui vient lui faire les rapports et il va aller même plus loin pour aller visiter les centres de Rumangabo. Il est qui, Kabila? Ça pouvait être logique pour Thomas Louaka. Parce qu'il dit toujours, je connais le Congo. N'est-ce pas ça? Et il pouvait aussi connaître le Congo en se posant la question. Comment Kabila est arrivé au milieu des rebelles, calme. Il consulte tout le monde, et même les rebelles qui ont les armes. Et ils obéissent. Escortés par l'armée rwandaise jusqu'à Goma. Ils importunent qui? Ce sont des gens qui ont une histoire sombre de notre pays. Je préfère mieux de m'écarter de sa logique et de ne pas considérer ce qu'il a dit. Mais quand même, il a lancé un choc d'idées. Le choc d'idées, ça veut dire quoi? Il veut se poser la question sur la résolution 2773. Mais l'accord ne viole pas cette résolution. Parce que quand on renvoie à Konops, Konops, c'est où? Ce sont les pourparlers qui ont été menés au niveau de Luanda. Et on parle de processus. Les processus, on dit, les groupes armés vont se retrouver sur les processus déjà établis dans la région. Il y a deux processus. Il y a le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Il veut qu'on lui parle quoi? Les groupes armés, y compris les M23. Les M23, c'est quoi?
C'est une armée de la République démocratique du Congo? Non. C'est un groupe armé. Donc leur processus, c'est où? À Nairobi. Le processus de retrait de l'armée rwandaise, c'est où? C'est à Luanda. Mais maintenant, cette fois-ci, c'est signé à Washington. Ils voulaient comprendre quoi? Ils veulent nous amener l'ambiguïté dans la réflexion. Et je suis très désolé de voir les gens qui prévoient, ce sont des gens qui prévalent de leurs connaissances scientifiques. Souvent, quand il y a des questions qu'on ne comprend pas, on peut poser aux experts de vous répondre. Mais aller sur la place publique, je crois que tous les coups seront perdus. Alors, Adolphe Amisema Koutano, vous êtes élu député national. Oui. Ça s'est murmuré chez vous, au Parlement, que cet accord n'aurait pas eu l'aval du Parlement congolais, comme l'exigerait le texte. Il y a toujours l'article 213 de la Constitution. Il y a des procédures. Le gouvernement peut engager et signer des accords et en informe le Parlement. Vous comprenez? Tout comme le gouvernement peut amener la problématique au niveau de l'Assemblée nationale. Après débat, on retourne pour la ratification. Et donc, la procédure a été respectée. Donc, ça ne sert à rien. Et là, vous voulez encore placer Vital Kamerhe dans le contexte du PPRD, hein, où il a été invincé du perchoir, parce qu'il s'érigeait en faux comment les troupes rwandaises étaient sur le sol congolais sans que l'Assemblée nationale n'en soit informée. C'est pratiquement le même cas. Non, ça c'est un problème. Ça, c'est pas un problème de troupes. Là, c'était la guerre. Mais ici aussi, c'est un accord qui est signé. Non, c'est un problème. Il y a un accord économique. Ce n'est pas le Parlement qui gère les problèmes économiques de la République. Mais c'est un accord qui doit d'abord avoir l'aval de l'Assemblée nationale. Non. Allez à l'article 213 de la Constitution. C'est clairement dit. Donc, ça ne sert à rien que les oiseaux de mauvais augure qui sont au Parlement là-bas commencent à chuchoter. Sinon, on va le court-circuiter avec l'argument que je viens de donner. Parce que nous tous, nous lisons la Constitution. Vous comprenez? Et d'ailleurs, je ne savais pas que vous pouviez rebondir dans ça. Mais moi, je vous parle. Je suis élu. Le meilleur élu d'ailleurs. J'ai beaucoup de voix derrière moi. Et il y a aussi la population qui me suit. Et j'ai dit, tous ces mondes-là, qui veulent chuchoter parce qu'ils ont leurs agendas cachés, qu'ils viennent, mais on va les rencontrer avec l'argument. Donc ils n'ont pas raison. Le Parlement est là, c'est l'autorité budgétaire, il contrôle le gouvernement bien entendu. Mais à ce qui concerne la signature des accords, il y a parfois l'article 213 qui est là et qui a été respecté sans problème. Alors, vous avez parlé de l'accord économique. Ouais. Qu'attendre de cet accord économique? Avec qui? Avec les États-Unis, RDC. Oui, mais l'accord économique, nous avons nos passifs, ce sont nos minéraux. Et ils ont des capitaux, ils ont de l'argent, ils ont tout. Ils sont liquides. Ouais, justement quand ils viennent, nous allons faire le mélange pour que ça produise. Gagnant. Nous allons construire des routes. Parce que le partenariat que nous aurons avec les États-Unis, c'est les infrastructures, la sécurité et le développement. Voilà. Parce que quand ils vont s'installer, ces entreprises auront besoin de personnes, de personnel. Des ressources humaines. Et ces personnels, ce sont des Congolais. Mais ces personnels vont travailler où? Il faut qu'il y ait des infrastructures, il faut construire. Les infrastructures, il y a des routes, et il y a beaucoup de choses. Il y a des hôpitaux, il y a des écoles qui seront construites. Et donc, pour ça, nous sommes des gagnants. Et bien entendu, attendons la faisabilité. Alors, d'autres estiment que, justement, c'est le bradage de minerais. Et l'accord de paix, l'accord économique, ce sont les minerais congolais qui sont bradés. C'est Kabila qui a bradé les minerais de la République à travers son contrat chinois. C'était un contrat qui a été bénéfique pour sa famille, pour ses poches. Et le Congo a perdu. Il a fallu l'avènement du président Tshisekedi pour qu'on puisse renégocier. Et aujourd'hui, nous sommes très contents parce que la Chine s'est conformée, parce que le président de la République l'avait annoncé, il veut que les traitements de nos minéraux se fassent en République démocratique du Congo. Et la Chine a accepté, il va construire des usines justement pour les traitements de nos minéraux sur nos sols. Et par ça, nous sommes gagnants. Les gens là qui ont pillé ces pays ici, les gens là qui ont fait du mal aux Congolais et au Congo, ils ne peuvent pas accepter que les choses puissent aller dans le bon. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Malheureusement, ils ont quelqu'un qui a un mental acieux pour son peuple, quelqu'un qui veut le développement de son pays, Félix Tshisekedi, et la République lui sera toujours reconnaissante par rapport à cette ténacité, par rapport à cette vision et surtout par rapport aux réalisations qu'il vient de faire. Alors, une parenthèse, je sais que vous l'avez appris aussi comme moi, une plainte déposée en Belgique
contre la famille Tshisekedi, 9 membres de la famille Tshisekedi qui est accusée d'une exploitation désordonnée de minerais dans le Haut-Katanga et le là-bas. Bon, moi je pense que cet avocat, je le connais. C'est un avocat proche de la famille de Kagame. Oui. Et certains dignitaires de son temps d'ici qui ont été raccrochés par lui. C'est une manœuvre rwandaise de Kagame. Et je crois que nous sommes là. On nous dira que non, le tombeau est vide. C'était juste une prétention de nuire, les animaux cyniques, comme je le disais. Et je crois que le président n'est pas matériel. Alors, quand est-ce qu'on peut attendre de voir les territoires occupés être libérés? Non, la guerre, elle est connue le jour où ça commence. Mais le jour où ça va finir, c'est pas connu. Ça, il faut se référer à Mao Zedong. Alors, au regard de tout ce qui est comme situation actuelle, vous avez entendu les confessions religieuses aller voir le chef de l'État, les différentes structures de la société civile thématiques confessions religieuses, le CC, la SENCO, les églises de réveil avec l'évêque Ejiba Mampia. Bref, les langues se déchaîneraient pour un dialogue national inclusif entre Congolais. Martin Fayulu l'a dit aussi lors de sa rencontre avec le chef de l'État. Non, il n'y a pas de problème. Le président de la République l'avait rassuré depuis pour dire qu'il était prêt à recevoir tout le monde à tout moment. Ce sont eux qui ont créé des barrières. Et si aujourd'hui il s'avère nécessaire que nous puissions nous mettre sur la table et qu'on en parle, moi je ne vois pas le mal. Et autour de la table, on peut retrouver Corneille Nangaa, Joseph Kabila. Non. Mais Moïse Katumbi a été aussi cité dans le rapport de l'ONU. Comment vous avez séquencé ce rapport des experts de l'ONU? Moi, ne me citez pas ce Moïse Katumbi là. C'est un grec. Il n'est pas congolais. Mais il a été un grand partenaire de l'UDPS. Un grand partenaire à quoi? À quoi? Il est revenu au pays avec l'UDPS au pouvoir. Non, le président de la République étant un homme de paix, il veut voir tout le monde. Vous savez, hein, quand on est étranger et on a choisi son deuxième nation, vous avez l'obligation et la redevabilité de respecter les lois de la République. Katumbi n'est pas congolais. Vous voulez qu'on en parle en quelle langue? Un grec. Quand est-ce que moi, Congolais, j'irai là-bas chez les Grecs là-bas pour parler que non, je vais devenir président? C'est seulement ici où nous avons la sous-traitance des Congolais qui ne dépendent que de la poche de ce messier-là qui nous amène l'imbroglio. Je suis en train de féliciter le président gabonais. Il a mis à l'écart les Coréens, là, les Japonais, là, qui souvent ils faisaient des désordres. C'est comme ici, chez nous, avec les Katumbi ici. Il ne peut pas aller chez ses parents là-bas, aller postuler et être président là-bas, c'est seulement au Congo. Le Congo n'est pas un dépotoir où on doit jeter n'importe quelle catégorie du monde. Ça, je dois le dire. Parce que nous, en tant que Congolais, nous n'avons qu'une seule nation et nous avons le devoir de la garder intacte, telle nous a légué par nos pères, et nous devons laisser à nos progénitures. Adolphe Amissa Makotano, nous nous séparons d'avec vous. Une seconde, quoi dire de neuf? Nous devons aimer le Congo et nous devons aimer le Congolais. L'accord qui a été signé, c'est un accord bien réfléchi. Nous avons eu beaucoup de gains à son sein et bien entendu, nous attendons l'accord entre le Congo et les États-Unis pour que nous puissions démarrer sur un élan supérieur et par conséquent, tant pis pour vous, les rebelles et les criminels qui ont pris les armes, qui ont comploté contre la République en croyant que vous allez inverser Félix Tshisekedi en oubliant qu'il était le fils des Sphinx. C'est lui qui a caractérisé la vie politique de notre pays, la référence politique de notre pays. Et aujourd'hui, il est la référence, le père de l'intégrité du territoire national et surtout le père de l'indépendance congolaise. Adolphe Amissa Makotano, nous vous remercions. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue nationale de jeunes de l'UDPS, le parti présidentiel, et vous êtes député national élu de la FUNAN. C'est la fin de ce magazine Direct Grand Débat. Les prochains invités sur vous qui nous suivez à l'instant. À chacun et à vous tous, excellente suite de nos programmes et à plus.